Préparez-vous à des turbulences. Ça nous parle d'une tempête émotionnelle, de laisser partir le passé en relation avec un homme, pour un homme ou pour une femme à énergie yang. En tout cas, on vous dit que vous avez beaucoup de force intérieure, beaucoup de combativité. Ça nous parle vraiment, on me dit, de laisser partir les résidus du passé vague émotionnel. Cette tempête émotionnelle va rééquilibrer ta terre intérieure. Leur vague emporte au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Donc là, ça nous annonce, comme on me dit, on me dit un orage qui nettoie tout. Et ça me parle vraiment en relation avec un homme, vous voyez. Ou pour un homme, ça nous parle d'une énergie guerrière, la rune du guerrier, la rune aussi de la protection. Tu as une force intérieure considérable, ne baisse pas les bras. Sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer, tu vas y arriver. Donc là, pour le portail du lion qui arrive, là, à partir du 8 août, on nous annonce quand même beaucoup de force intérieure. Vous allez avoir des aides autour de vous pour vous libérer du passé. On me dit qu'il est encore trop présent dans votre vie. On va prendre une petite carte de celui-ci. On va voir. Allez, je vous fais un petit tirage. On va voir durant ma petite promenade. Oui, à ma responsabilité. Ça nous parle de la réponse à ses habilités. On vous dit que c'est de votre responsabilité. Mais moi, ça me parle de vous respecter. La réponse à vos actions, à vos pensées, à vos émotions, à vos sentiments. Trop donner, pas assez recevoir. Peut-être d'avoir trop accepté aussi. Mais là, ça me parle vraiment peut-être d'une séparation à venir, peut-être d'une dispute aussi en relation avec une personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, c'est comme si l'univers allait vous libérer de quelque chose qui n'est plus sain pour vous. Le pendule, sublime tes choix, vraiment, vous voyez, on vous demande de faire les bons choix cette fois-ci. Moi, ça me parle de schémas répétitifs, de choses d'une même relation que vous avez reproduit. C'est comme si vous avez quitté une personne, mais vous avez rencontré une personne qui reproduit les mêmes schémas. Et là, on vous le fait montrer, c'est une personne vraiment qui n'est pas saine et qui ne vous respecte pas. Il n'y a pas, ça me parle d'emprise et de contrôle aussi. Il n'y a pas de meilleur choix. Il y a seulement des imaginaires trompeurs suggérant que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, les jardins sont à l'image de ce que nous y semons. Choisis une voie fidèle à tes valeurs et sublime-la. Tu ne le regretteras pas. Vraiment, on vous demande de vous mettre en priorité, de vous écouter. Si jamais vous ressentez de la tristesse, si vous ressentez de l'ennui, de la routine, si vous vous sentez dans l'enfermement, emprisonné dans une relation, on vous dit que vraiment, ça, c'est votre âme, votre soi supérieur, vos guides, vos anges gardiens qui vous disent qu'il est temps de passer à autre chose, on m'a dit, et de tourner la page. Veille sur toi. On vous demande vraiment de prendre soin de vous. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer, soit ta priorité, voyez. On vous demande d'être votre priorité dans toutes vos relations, que ce soit une relation amoureuse, une relation familiale, qu'importe. L'indépendance est sacrée. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas enfermer dans la routine. Ayez des objectifs. Ça peut me parler même de personnes. Je vous dis là, moi ça me parle d'une personne qui est en couple et qui comme si les mêmes situations revenaient dans la relation où elle vit actuellement. Les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de prêter attention à ça et ça nous parle d'écouter l'invisible. Vos guides et vos anges gardiens vous préviennent. Ça nous parle aussi de la période de l'automne, de Samhain. Donc ça peut être fin octobre, novembre aussi. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible. Ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guide à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. On vous demande d'écouter votre intuition. Vous le savez déjà, vous avez les réponses en vous. Si vous êtes triste, si, je vous dis, vous ressentez de l'ennui, de la frustration, moi je vois de l'emprise, je vois du contrôle dans une relation, je vois des schémas répétitifs, récurrents qui se reproduisent, idem à une autre relation que vous avez eue avant. Ça nous parle du chaudron, tout est en gestation là. Le portail du lion va tout dégager, on me dit.
Tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Donc là, on vous dit vraiment que... ouais, on vous demande vraiment d'être focus sur vos objectifs, de ne pas oublier vos rêves, de ne pas rester, on me dit, dans une routine qui vous étouffe. On me dit aussi qui tue l'âme. Hein. Ça nous parle de créativité à venir, peut-être d'un autre emploi aussi par la suite. Ah bah oui, c'est vraiment ça. Hein. Y a un envol, il y a une évolution à venir après, on me dit, avoir pris conscience de schémas répétitifs, de schémas récurrents, peut-être de pensées négatives aussi, dans vos relations, dans votre travail. Voilà, en tout cas, ça nous parle d'une évolution là pour cet été. Hein, vraiment, grâce au portail du lion là qui arrive. Hein. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication va se rétablir et les conflits se dénoueront. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respecte-toi, respire et envole-toi, on me dit. On vous demande de laisser diffuser votre lumière, là, maintenant, dans l'instant présent. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer, et j'entends pour t'honorer. Vraiment, vos guides, vos anges gardiens vous parlent, hein, mais c'est comme si vous ne l'écoutez pas, vous ne l'entendez pas. Vous êtes, je vous dis, dans des schémas récurrents, répétitifs. Ça me parle de retrouver des pensées positives, d'être dans la gratitude de l'instant présent aussi. Mais vraiment de prendre soin de vous. Sois reconnaissant, reconnaissante envers la vie. Elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Vraiment, soyez dans l'instant présent. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être. Et prépare-toi à recevoir des bénédictions. Donc là, ça nous parle à partir du portail du lion et pour l'automne. Ouais, pour Mabon, hein, vraiment... les choses vont s'arranger pour Mabon, pour l'automne et pour Samhain, hein, à peu près la période d'Halloween. Là, il y aura vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Vous vivez une fin de cycle. Hein. Sois ce que tu veux être. Hein. Vraiment, ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. On vous dit que vous avez plein de potentiel, mais vous ne le développez pas. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. Vous vous limitez trop. Hein. Vous avez plein de capacités, hein, et vous ne fouillez pas assez. Hein. On vous demande vraiment... ouais, on me dit sors de là. Sortir de là. Ostara, accueille le renouveau. Bon, en tout cas, il y a un renouveau à venir après une période de turbulence que vous vivez là. Peut-être que vous allez vivre aussi à partir du portail du lion et puis en plein dans les éclipses, parce que les éclipses du 12 août et du 28 août ou 29 août, je crois, je ne sais plus, c'est l'éclipse du 28, va être très puissante. Hein, le 12 et le 28. Hein. Donc, c'est le 12 août, fin de cycle, le 28, renouveau. Vraiment, hein, accueillir le renouveau à partir de septembre. De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme. Attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir, défriche ta terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait pas plus ton bonheur afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. Donc là, vraiment, il y a un gros ménage à faire. On me dit, c'est une grande purification là durant le mois d'août, les éclipses pour un renouveau à venir. On me dit un mal pour un bien. Hein. Vraiment, ça va, ça vous remet simplement sur votre droit chemin. Peut-être une autre rencontre, peut-être une âme sœur qui est prévue pour vous. Un nouvel amour, on me dit aussi. Hein. Vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être vous allez découvrir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Peut-être une personne aussi qui ne vous respecte pas. Peut-être même qui vous trompe. Ou qui... Moi, ça me fait voir aussi une personne qui chatte. On me dit, je vois une personne qui discute avec d'autres personnes. Enfin, voilà.
Faites attention aux faux comptes. Mon seul compte sur TikTok a plus de 60 000 d'abonnés.